Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Warcry où, comme je le fais maintenant régulièrement, eh bien on va analyser une bande et aujourd'hui on va analyser nos amis les Omra, la vermine de Nurgle, la vermine de la peste, comme on les appelle, ceux qui sont là pour vous corrompre, vous mettre des petits coups dans le dos, qui sont très agiles, voilà, ça c'est la réputation qu'on peut leur donner. Alors on va regarder ce que ça donne dans cette version de Warcry V2, ce qu'il y a. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de changements concernant cette bande. Il y a un peu moins d'unités que lorsque vous étiez sur la V1, mais ça s'est concentré sur pas mal de petites choses intéressantes. Vous allez pouvoir voir ça tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que je vais d'abord vous analyser les compétences, les aptitudes de la bande. Ensuite, on verra les unités de la bande. Et enfin, on s'occupera des héros avec l'analyse des capacités, des aptitudes de héros. Et enfin, les héros. Et bien sûr, comme à chaque fois maintenant, on terminera avec une composition possible de cette bande des Skaven. Voilà, si vous avez envie de la jouer ou si vous voulez envie de l'essayer, libre à vous, bien entendu, c'est pour vous donner une optique de jeu. Alors, bien entendu, toutes mes vidéos se consacrent principalement donc sur la faction en question et la constitution de la bande se fait aussi généralement en restant sur cette bande-là. Même si effectivement on peut, comme vous le savez, dans la constitution de la bande, inclure des alliés provenant d'une autre restant sur la même faction, donc là en l'occurrence le chaos, mais en tout cas on peut piocher des héros et des alliés dans les autres factions du chaos. Donc là on va se focaliser sur les Skaven, même pour la liste, mais bien entendu après ça fera l'objet d'une vidéo sur comment choisir ses alliés et ce genre de choses, mais ça viendra plus tard. Allez, je vous propose qu'on commence tout ça après le petit générique. Allez, c'est parti, on va regarder les aptitudes de la bande de Skaven pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et bon, pour ça, on va commencer bien sûr par la réaction, la première capacité, et on voit qu'elle permet, lorsqu'un guerrier ennemi arrive à 3 de ce guerrier, et à l'intérieur, qu'il est visible de ce guerrier, et à 3 de ce guerrier, vous pouvez cibler un autre guerrier ami avec le trait Skaven, qui est également à 3 pouces de ce guerrier. Ce guerrier peut faire une action de bonus d'action de mouvement, donc concrètement peut-être pour aller aider son camarade, ou aussi éventuellement peut se désengager de l'action, mais il doit finir son action à plus de 3, donc c'est pas pour aller vers le camarade, mais voilà, mais en tout cas il peut s'éloigner de la menace potentielle que peut représenter la figurine adverse, donc c'est plutôt pas mal, ça permet déjà ça peut surprendre l'adversaire, lui qui pensait arriver et peut-être bloquer vos figurines, et bien vous pouvez redéployer entre guillemets, bouger un petit peu vos figurines et commencer à préparer l'activation suivante ou le tour d'après pour bloquer la manœuvre de votre adversaire. On continue ensuite avec le double Scary Away qui là vous permet, lorsque un guerrier ennemi termine et à 3 pouces d'un guerrier ami est à 3 pouces d'un guerrier ennemi, vous pouvez lancer un dé et sur 2+, ce guerrier peut faire une action bonus de désengagement, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, ça peut permettre à une unité que vous ne voulez pas perdre de s'éloigner, de s'enlever. Donc bien entendu, il faut l'icône de marque pour pouvoir le faire, celui qui est à côté bien sûr du double. On continue avec un autre double, Crack the Whip, une capacité qui est intéressante, qui existe dans d'autres factions. Moi personnellement je l'ai utilisé avec mes Stormcast et mes chiens, mes Griffons, voilà, je cherchais le terme. Alors, qu'est-ce que ça fait cette capacité comme double? C'est vous choisissez un guerrier ami visible avec le trait de la bête qui se trouve à 4 de ce guerrier, et ce guerrier peut faire une action bonus attaque. Alors c'est très bien, c'est très fort. Maintenant, ça veut dire que dans vos listes, il faut inclure déjà la figurine capable de faire cela,
et aussi des figurines qui ont le trait de trait de faction bête. Donc on va regarder après, juste après, donc les profils d'unités, donc à voir ce qui peut rentrer là-dedans. On continue avec un autre double, le Hired Bodyguard, qui permet jusqu'à la fin de ce round, tous les guerriers amis qui ont le trait héros ne peuvent pas être ciblés tant qu'ils sont à 1 de ce guerrier, donc en gros collés avec ce guerrier. Donc c'est pas mal, ça permet. Alors c'est un double. Alors vous allez me dire c'est très situationnel. Ceci étant dit, on rappelle que les héros avec la V2, vous pouvez en avoir jusqu'à 3, 2 de la faction de la bande de Skaven et un autre qui peut arriver d'une bande alliée de la faction Chaos. Donc voilà, donc à voir comment vous constituez votre bande et votre principe de jeu avec les Skaven, mais ça on en reviendra plutôt en fin de vidéo. Ensuite on passe au triple Crushing Charge. Alors c'est un truc assez classique pour les charges de cavalerie, des unités dites cavalerie ou qui arrivent et qui enfoncent l'adversaire. Donc concrètement c'est quand vous finissez votre mouvement à 1 d'un ennemi guerrier, vous mettez un nombre de points de dommage équivalent à la valeur de cette capacité. Donc là, pour un triple, c'est pas mal. C'est encore plus intéressant en V2, puisque comme je le dis, lorsque j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les points de vie globalement ont été baissés. Pas surtout, mais en global, encore une fois. Donc plus de facilité de vraiment faire mal à votre adversaire grâce à ça. Maintenant, c'est un triple, donc ça utilise la moitié de vos dés pour d'aptitude, donc à vous de voir de bien rentabiliser tout ça. On passe l'avant-dernière capacité au triple Poisonous Fume, donc les fumées empoisonnantes. Vous lancez un dé pour chaque guerrier ennemi visible à 3 de celui-ci, et sur un 3+, vous allouez un nombre de points de dégâts équivalent à la valeur de cette habilité à rendu supérieur de ce guerrier. Donc ça veut dire que concrètement à tous les ennemis qui se trouvent autour d'un guerrier, vous pouvez faire jusqu'à 3 points de dommage. Alors c'est un triple, alors ça peut être bien, mais bien entendu là encore, ça veut dire que vous allez réussir votre G3+, que vous êtes à au moins 2 figurines ou 3 figurines adverses pour pouvoir rentabiliser ce triple, et ça ne fait que 3 points de dommage. Donc c'est quand même très situationnel. Ça peut être un bon finisher lorsqu'il y a une mêlée, mais à mon sens, c'est pas extraordinaire. Ça envoie du rêve lorsqu'on lit un peu la description, mais au final, on se rend compte, et vous verrez en partie que c'est quand même, à mon sens, très situationnel comme capacité. Maintenant, encore une fois, c'est un bon finisher, ça peut permettre de finir une unité facilement, et ça fait des dommages sans avoir besoin forcément d'être engagé ou d'être en contact. Donc voilà, ça a d'autres intérêts, mais c'est quand même un triple, donc c'est quand même cher payé comme capacité. Ensuite, la dernière, qui est le quad Expand Warpstone Spark Canister. Là, pour moi, c'est une des meilleures de la bande. Pourquoi? Alors, bien entendu, sous réserve que vous ayez bien sûr les icônes correspondant sur ce guerrier, mais ça fait que ce guerrier fait une action bonus d'attaque. Et en plus, ça rajoute la valeur de cette habilité, la moitié de cette valeur au dommage infligé, aussi bien les touches classiques que les critiques sur cette attaque bonus. Donc ça peut faire très mal, donc vous pouvez faire plus 3 dommages sur l'attaque ennemie, donc sur votre attaque sur l'ennemi, pardon. Donc ça peut faire mal. C'est un quadruple, mais si vous le faites sur la bonne unité, donc essayez de prendre une unité qui va faire quand même déjà très mal à la base, ou en tout cas qui va faire multiples attaques. Je le déconseille de le faire sur des unités qui ont que 2 ou 3 dés. Faites-les plutôt sur des unités qui ont 3 ou 4 dés et qui font au moins 2 à 3 dommages, même à la base, pour vraiment rentabiliser le quad, puisque on rappelle, vous avez 6 dés à répartir sur vos aptitudes. Donc le quad, ça veut dire que vous en utilisez déjà 4. Voilà, alors on peut aller monter jusqu'à 7 effectivement avec le dé bonus, mais voilà, mais à la base c'est quand même ça l'idée, donc faites attention à l'utilisation de tout cela. Alors, écoutez, on a fini les aptitudes de la bande. Donc vous voyez, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très situationnel, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec les Skaven, et pour ça on va regarder un peu ce qu'on nous propose en termes de profil d'unité. Allez, donc voyons voir ce que nous proposent les unités Skaven, ce qu'il y a comme choix
et vous allez voir, il y a de quoi faire. Et on va commencer avec ces grosses unités, et en l'occurrence le Stormfiend avec les Grinderfist. Alors vous voyez, il coûte cher, il coûte 270, il attaque au corps à corps, 4D, 5, 4, 8, alors il envoie du pâté, hein, 4 attaques à force 5, donc ça veut dire ça va toucher relativement facilement. Il se déplace à 5, il a 5 d'armure, il a 35 points de vie, là encore il va être dur à tomber, mais donc bonne unité de combat qui est bien mouse, donc rien à dire, il vaut ses points, il est très bon. On va enchaîner ensuite juste à côté avec le Skryr Acolyte pour 80 points. On voit qu'il se déplace à 6, il a 3 d'armure, que 8 points de vie, on va dire que, mais avec les capacités à côté qu'il a derrière. Donc on voit qu'il a du volant, il a l'autre capacité qu'on a vu tout à l'heure qui lui permet de faire des petits trucs. Et donc là, il a deux attaques, une attaque à distance 3-5, donc c'est pas une grande distance, mais c'est quand même... Et par contre, c'est qu'un seul dé, force 4, 3-6, donc ça peut faire quand même assez mal. Puis, n'oubliez pas que c'est quand même 80 points, donc c'est pas cher du tout pour ce que c'est capable de faire. Et au corps à corps, il attaque avec 2 dés, force 3, 1, 2, donc c'est pas le point fort. Voilà, donc concrètement pour 80 points, on peut pas s'attendre à beaucoup plus, mais ça reste une unité qui, somme toute, est pas trop mauvaise. Après, c'est juste le dé qu'il faut pas rater lorsque vous faites une attaque à distance, mais encore une fois, pour 80 points, avoir cette possibilité d'être au corps à corps, même si c'est pas forcément faire très mal, ça peut bloquer l'unité. Et puis le fait de pouvoir faire une attaque quand même à distance, qui même si c'est qu'un dé, peut faire quand même jusqu'à 6 points de dégâts, donc c'est quand même assez fort. C'est de gros dommages sur cette V2. Donc voilà, à vous de voir. On passe ensuite, on repasse de l'autre côté, juste en dessous, le Stormfiend avec les gantelets Doomflayer. 270 points là encore, donc là encore un gros ton, pareil 5 de déplacement, 5 d'armure, 35 points de vie, il tape au corps à corps, 5D, force 4, 4, 8, alors par rapport à celui qui est au-dessus, personnellement, encore une fois, pour la saturation des dés, même si la force est plutôt de 4 à 5, avoir un dé en plus et faire les mêmes nombres de dommages, je préfère prendre un Doomflayer Gauntlet. C'est à mon sens plus intéressant par rapport, si on faisait une comparaison avec les deux, avec le dé en plus, ça fait toute la différence. On passe à côté avec le Warplock Gezail pour 150, qui lui aussi est volant, pas d'aptitude particulière. En revanche, il se déplace à 6, il a une armure de 3, il a 12 points de vie, donc un peu plus. Il a une attaque à distance qui est quand même très bien, déjà ne serait-ce que pour la distance sur laquelle il peut tirer, 6-20, alors c'est un dé là aussi, force 4, mais par contre en termes de dommages, 4 c'est déjà bien, et surtout 10 sur un critique. Il peut faire très très mal, même si c'est qu'un seul dé. Et puis l'autre capacité, il a quand même aussi un profil de corps à corps, 2 dés, pardon, force 3, 1, 2, c'est pas son point fort. Mais là encore, voilà, c'est presque le double de l'unité précédente, mais par contre ça tire beaucoup plus loin. Donc là encore, c'est à vous de voir, mais ça peut être une bonne unité de tir. Même si c'est qu'un dé, ça peut faire très mal. Hein. Même sur l'unité qu'on a juste à côté à 270, là, les 35 points de vie. Imaginez que vous faites un critique, vous lui enlevez déjà 10 points, donc vous enlevez presque un tiers, un peu moins d'un tiers des points de vie qui est déjà parti. Donc sur des grosses unités, ça peut faire très mal, bien sûr. Encore faut-il réussir ces bons GT. On passe à côté avec le Stormfiend avec les gantelets de choc. Donc on a vu que les 3 Stormfiend, ils avaient aussi l'icône qui correspond à la charge, donc ça c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-ci par rapport aux deux autres? Il a le même coup, même stat. La seule chose qui différencie, c'est qu'il a que 4D au lieu de 5 par rapport au précédent. Et par contre, au niveau dommage, il passe de 4 à normal à 10 sur une attaque critique. Donc là, vous voyez, là, même moi, j'hésite entre les deux derniers. Est-ce qu'on va préférer avoir 5D et puis faire que 4-8? Est-ce qu'on pourra faire 4D mais avoir la possibilité éventuellement de faire 10? Voilà. Ça se discute, les deux options sont valables. En tout cas, le tout premier que j'ai décrit en termes d'unité, par rapport à ces deux-là, voilà, pour moi, il est un cran en dessous.
même s'ils ont la même valeur de points d'armée, de points de bande, pour moi c'est kiff-kiff bourricot comme on dit vulgaire, pour les deux derniers. Ensuite, on passe au moine de la peste avec la perte de l'âme fétide. Voilà, si on traduirait comme ça, il coûte 80, donc pas très cher, même pas du tout cher par rapport à ça. Il se déplace à 6, il a 3 d'armure, 8 points de vie. Il attaque au corps à corps avec 4D, force 3, 1, 4, donc il fait un peu plus mal au corps à corps. Bon, pour 80, c'est une petite unité de piétons que je dirais on utilisera plutôt pour compléter une liste. Continue ensuite avec le Stormfiend, avec les Rattling Cannon, 245. Donc un peu moins cher que les unités à 270 qu'on a vu juste au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il se déplace à 5, il a 5 d'armure, il a 35 points de vie, donc là, comme les précédents. Mais par contre, il a une attaque à distance 3-10, donc c'est quand même là aussi une bonne attaque. 4D quand même pour l'attaque à distance, force 4, 2-4. Donc là c'est plutôt pas mal, donc c'est une bonne unité de distance, même s'il coûte très cher, très tanky. Et puis en plus de pouvoir faire des attaques à distance qui est quand même très correct, il a une attaque au corps à corps qui est pour 3D, force 4, 4-8. Donc vous voyez, il coûte moins cher, mais il est capable de faire presque aussi mal que ses confrères juste au-dessus. Il a aussi l'icône de charge. Donc là, vous voyez, pour 245, moi j'hésite même pas, c'est directement cette unité voilà, que je mets. De stress parce que ça coûte moins cher, il a quasiment les mêmes avantages que les unités précédentes, les gros tons qu'on a vus juste avant. Donc voilà, pour moi, le calcul est vite fait. Hein. Je prends cette unité-là directement dans ma constitution de liste. On verra ça tout à l'heure, voir si ma liste correspond à ce que je vous dis aussi. Voilà. Pour qu'on continue, on repasse de l'autre côté, on va reparler des moines de la peste, mais celui-ci, il est avec une lame fétide et un staff Wu. Alors, il coûte 80, il se déplace à 6, 3 d'armure, 8 points de vie. Là, ce qui est intéressant tout de suite, c'est qu'on voit que pour le même prix, il peut taper à 2, 3, que 3D par rapport à l'autre qui avait 4, mais force 3 pareil, et par contre, en termes de nommage, c'est un 5. Alors là, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos d'analyse de bande, ben là aussi, je préfère une unité qui peut taper à 2 plutôt qu'à 1 pour avoir le fait de pouvoir engager sans être engagé par l'unité ennemie, qui n'aurait pas forcément le profil de taper à 2. Et puis surtout aussi, l'autre intérêt aussi, c'est que sur le critique, il fait 5 au lieu de 4 sur l'unité précédente. Donc pareil, pour le même coup, je préfère cette unité-là à la précédente. On passe ensuite au Stormfiend avec les Wind Launchers, voilà, pour 240, en termes de mouvement 5 d'armure et 35 points de vie comme le précédent. Là encore, attaque à distance 3-20, donc on passe de 3-10 à 3-20, donc ce qui est plutôt bien. Ce n'est que 2D, force 4, 2-4, et au corps à corps, force 3, 4, 4, 8. Alors là, il coûte 5 points de moins, alors effectivement, il a que 2D d'attaque à distance. Là, pour le coup, je préfère quand même une unité qui est au-dessus, pour avoir 2D de plus pour l'attaque à distance, même si c'est un peu moins long. Mais voilà, il se déplace quand même de 5, donc il a quand même un mouvement très correct. Donc si vous l'avez bien positionné, en espérant que le déploiement soit bon, si vous l'avez correctement positionné, il pourra taper normalement sur une figurine ennemie assez facilement. Donc là pour le coup, je préfère le Rattling Cannon que les Wind Launchers. On passe à côté avec le Plague Sensor Bearer 105, donc un tout petit peu plus cher que l'unité précédente au-dessus. Il peut taper à 2, ce qui est toujours bien, 3D force 4, 2-4, donc ça stabilise un petit peu les dégâts possibles. Il a 2 icônes d'effet, donc les fumées empoisonnantes, logiquement si je ne me trompe pas, et donc il se déplace à 6, 3 points de vie, 8 points de vie, classique pour ce type d'unité comme on a vu au-dessus. Ouais, pour 105, ouais, je préfère garder l'unité qui est au-dessus à mon sens, mais après en termes de constitution de liste, encore ce n'est que mon avis bien entendu. On passe ensuite au Stormfiend avec les Warpfire Projector pour 240, 5 de déplacement, 5 d'armure, 35 points de vie, classique pour les unités qu'on a vues sur cette colonne. Alors, il a une attaque à distance 3-8 au lieu de 3-10 ou 3-20 pour les précédents. 2D force 5, 3-6. Et au corps à corps, 3, 4, 4, 8. Bon, bah, là encore, je préfère les Rattling Cannon parce que c'est que 2D, c'est 3, 6. Alors vous allez me dire, ça fait pas faire mal.
mais je préfère avoir 4 dés et optimiser le fait de pouvoir faire mal à votre adversaire. Voilà, après, ça ne regarde bien sûr que moi. Ensuite, on va passer au dernier de cette page-là, le clan de rat, oui, avec l'épieu, pas endommagé, mais c'est le rouillé, l'épieu rouillé, voilà, Rusty Spear. Donc il coûte 70, donc moins cher que ce qu'on a vu, hein, puisqu'on avait vu avant c'était 80. Il peut taper à 2 de distance, il a 2D, force 3, 1, 4. Bon bah pour 70, voilà, ça peut être un bon, il vous reste 70 points à mettre, bah, vous mettez une petite unité, il se déplace à 6, il a 4 d'armure, un petit peu d'armure en plus que les autres, donc ça, toujours ça de prix, même si ça va pas faire de grosses différences. Qui sait, ça peut faire rater un dé, donc voilà. Et 8 points de vie, donc c'est classique, donc voilà, une unité qui est somme toute assez basique à voir. On va passer ensuite à la page suivante, puisque les ratings, il y en a quand même beaucoup, même si, comme je le disais en début de vidéo, c'est un tout petit peu réduit, quoique, mais en tout cas, les choix sont plus faciles à faire en termes de préparation de liste, si on regarde un peu tout ça, voilà, c'est clair à mon sens. Ensuite, on continue donc, on va commencer par la colonne de gauche, et puis en alternance avec la colonne de droite, bien sûr. Donc, on a le clan rat avec la Rusty Blade qui coûte 70 points, 6 de déplacement, 4 d'armure, 8 points de vie. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, à vous de voir. Là, pour le coup, c'est comme la précédente, c'est pas top. Ensuite, on passe à une unité qui a 70 points et qui, lui, donc le rat géant, qui, lui, se déplace à 8, à 2 d'armure, 4 points de vie, donc pas beaucoup, mais pour 70 points, on peut pas s'attendre à plus. En revanche, il a l'icône qu'on aime bien, dont j'en parlais lorsque j'ai parlé des aptitudes. Il a l'icône de bête. Il attaque au corps à corps, 3D, force 3, 1-3, donc c'est pas de gros dommages, mais ça peut engluer un petit peu votre adversaire, même s'il n'a pas beaucoup de points de vie. Pour 70 points, est-ce que ça les vaut? Voilà, c'est à vous de voir. Je suis pas ultra fan, mais ça peut être un bon complément aussi pour finir une liste, parce qu'il a de bons déplacements, il a de bons mouvements, donc il peut aller très facilement aller d'une zone, d'un bord de table à l'autre s'il y avait besoin. Ensuite, on passe avec le Storm Vermine avec l'albarde rouillée, Rusty Albarde, pour 95 points. Il a 6 de déplacement, 4 d'armure, 10 points de vie. Il tape à 2, force 3, 3D, 2, 4, enfin 3D et force 2, 4, donc assez classique. C'est voilà, une bonne petite unité qui est au-dessus des 70-80, mais qui est tout combiné fait que l'unité est quand même peut être très intéressante. Ensuite, on passe au Night Runner pour 75 points. Lui se déplace à 6, armure de 3 et 8 points de vie. Il a une attaque à distance à 8, 2D, force 3, 1, 2, donc c'est clairement pas le point fort. Ensuite, au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3, c'est là non plus le point fort, mais pour 75 points, ça peut être un bon complément, un bon petit unité de complémentaire que vous mettez à côté d'un gros ton ou d'une unité importante pour faire les petits dommages ou faire les petits dégâts qui pourraient finir une unité. Donc voilà, ça peut être une bonne unité de complément pour compléter une liste ou pour aider à fiabiliser, à compléter une liste que vous auriez fait de votre côté. Ensuite, on passe au Storm Vermine avec l'albarde rouillée et le clan Shield pour 80 points, donc 15 points de moins que la figurine précédente. Il tape à 2, que 2D, force 3, 2, 4. Et comme le précédent, il a 6 de déplacement, 1 point d'armure en plus, il passe à 5, et 10 points de vue. Donc là, c'est un choix. Après, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, avec l'armure, est-ce que vous n'allez pas préférer essayer de le faire tanker un peu plus grâce à ces 5 points d'armure? Ça n'empêche pas de se prendre des critiques et de se faire toucher. Là encore, donc à vous de voir. Personnellement, si c'était qu'une question de coût, je prendrais celui à 80. Maintenant, si vous avez de la place pour mettre des unités, je prendrais plutôt l'unité 95. Ensuite, on passe au Gutter Runner pour 90 points. Donc un peu plus cher que la figurine au-dessus. Il se déplace à 6, 3 points de vie, 3 points d'armure, pardon, 10 points de vie. Il peut tirer à 10, 2D, force 3, 1, 3, et au corps à corps 4D, force 3, 1, 4. Donc tout mieux que l'unité qui est juste au-dessus. Voilà, personnellement, effectivement, je préfère quand même l'unité à 90. Maintenant,
Dans les deux cas, c'est des bonnes unités de complément pour compléter une liste ou pour terminer une liste, ou si vous avez 2-3 points à mettre, plutôt que de mettre une grosse, trois petites, mais qui vont faire des petites attaques de pointe sur vos adversaires, ça peut être aussi un choix tactique. On passe à côté avec le Packmaster, donc qui est intéressant si vous utilisez des bêtes, hein, puisqu'il a l'icône pour ça. Il coûte 70, donc très peu cher. Il se déplace à 6, il a 3 d'armure et 8 points de vie. Il tape à 3, force 3, 3 de force et 1-2. Et au corps à corps, 3D force 3, 1-3. Très classique, des petits stats. Donc là, c'est clairement, si vous avez l'intention d'utiliser les bêtes, il peut rentabiliser. Sinon, plutôt prenez les autres unités qu'on a vues juste avant. Ensuite, pour 110 points, une unité que moi j'aime bien, qui n'est pas très chère. Alors, il a que des attaques, par contre, c'est que des attaques à distance, donc lui, il ne pourra pas combattre au corps à corps. Maximum 8, 3D, force 4, 1, 4. Il a 6 d'armure, 6 de mouvement, 3 d'armure décidément, et 12 points de vie pour 110. Il n'est pas exceptionnel parce que pour 110 points, on a vu que finalement, on a mieux, soit avec des gros tons, soit avec des petits boobwitters à 70-90 qui fait presque mieux. Donc voilà, ça pour le coup, c'est une unité qui à mon sens est trop chère et qui va pas être forcément rentabilisée, même si, attention, il a le vol, mais à mon sens, il ne vaut pas le coup en termes d'unité tel quel. Ensuite, on continue avec le rat Ogre, 225 points. Une grosse unité qui lui attaque uniquement au corps à corps, force 4, 4, 4, 8, 225, 5 de mouvement, 4 d'armure, 28. Bon bah écoutez, moi je préfère les grosses unités qu'on a vues tout à l'heure, voilà, qui en termes de ratio points, dommages, voilà, sont plus intéressantes. En revanche, il a quand même le trait bête, donc si vous avez un Packmaster, eh bien, ça peut rentabiliser les attaques supplémentaires, de pouvoir faire une attaque supplémentaire avec lui, ça peut se justifier, et dans ce sens-là, il est très bien. Ensuite, on a le Warp Grinder pour 150, il attaque au corps à corps, 4D, force 5, 2, 5, 6 de déplacement, 3 d'armure, 12 points de vie, en volant. C'est bien, c'est surtout les 4 attaques, les 4 attaques à force 5, et 2-5 pour les dommages, ce qui est plutôt très bien. Maintenant, il est un peu limité, voilà, parce qu'il ne fera que du attaque au corps à corps. Est-ce que vous n'allez pas préférer mettre un tout petit peu plus de points et taper vraiment, vraiment mal avec les grosses unités, avec le Raog par exemple? À vous de voir. Ensuite, l'unité que moi j'aime beaucoup et que je pense mettre dans mes listes, c'est le Raog avec le pistolet Warpfire. C'est rien que ça envoie du pâté, comme on dit. 225 points, il a l'icône, alors 5 de déplacement, 4 d'armure, 28 points de vie. Il a l'icône de charge, il a l'icône de bête. Donc là encore, ça peut être une bonne optique avec le Packmaster. Il a une attaque à distance, 3-15, 2D, force 5, 3-6, donc il est capable de faire quand même bien mal. Voilà. Et au corps à corps, bah là aussi, 3D, force 4, 4-8. Voilà. Que demander de plus? Une grosse unité à 225. Et puis si on complète avec l'attaque bonus de l'unité du Packmaster, et bien en fait ça veut vous pouvez faire relancer une attaque avec lui, donc c'est plutôt très sympa. Donc à mon sens c'est une bonne unité, voilà. Après c'est un choix. En fait c'est concrètement les rats ogres, les rats ogres, vous les utilisez si vous avez un Packmaster et si vous utilisez le trait bête de la figurine. Sinon utilisez plutôt les premières figurines, les premières unités qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, on termine avec le Doomflayer, qui coûte 190 points, il se déplace à 7, donc un très bon déplacement, il vole, il est considéré comme une monture, puisqu'il est monté, il se déplace à 7, à 4 d'armure, 18 points de vie, il attaque au corps à corps, mais bon, avec le déplacement à 7, c'est pas compliqué d'être au corps à corps, d'engager des unités, 5D, force 5, 2, 4, voilà, c'est très bien, il a du bon déplacement. Alors par rapport à du déplacement 5, gagner 2 de plus pour faire que 2-4. À mon avis, le jeu ne vend pas forcément la chandelle, je préfère faire un gros ton qui va se déplacer à 5 naturellement et qui va faire très mal à l'adversaire. Voilà, on a fait le tour des unités. Alors vous voyez, il y a de bons choix, il y en a un tout petit peu moins qu'avant, il me semble, au global. Mais ça donne la possibilité de faire pas mal de choses et on verra ça tout à l'heure lors de la constitution de bande.
Alors voyons voir ce qu'il y a de disponible en aptitude pour les héros Skaven de nos amis les Omara. Et donc vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Alors n'oubliez pas néanmoins que ce dont je vous parle, c'est bien entendu les aptitudes de héros et que c'est accessible uniquement si votre héros a bien entendu des icônes correspondantes à ses capacités. La première, c'est un double, c'est consume le Warpstone Token, ça fait que vous lancez un nombre de dés équivalent à la valeur de cette aptitude, et pour chaque jet à 1, vous faites un dommage sur le guerrier qui a fait cette aptitude. Donc attention, essayez de choisir un héros qui a quand même suffisamment de points de vie pour se prendre quelques coups dans la figure, pour ne pas utiliser pour rien cette capacité, et ça fait que lorsque vous faites, sur le jet, si vous faites des 4+, vous rajoutez un dommage de plus aux touches et touches critiques de la prochaine attaque à distance que vous faites avec ce guerrier. Donc là encore, essayez de choisir un guerrier qui a des attaques à distance qui sont correctes ou qui sont capables d'avoir soit une bonne distance, soit de faire de gros dommages. Voilà, il faut rentabiliser aussi ce bonus de dommages. Et surtout on va dire, qui est capable de toucher relativement facilement aussi les cibles. Voilà pour donc une capacité qui est quand même bien puisque c'est un double, donc facile à faire avec un guerrier, et à noter que vous pouvez donc du coup rentabiliser les attaques à distance de votre héros. On passe ensuite au deuxième, là aussi un double, Warp Lightning, éclair du Warp. On choisit un nombre de guerriers équivalent jusqu'à la valeur de cette capacité. Le premier guerrier qui est ciblé doit être à 6. Donc du guerrier qui lance le sort, et visible de ce guerrier, vous pouvez choisir un autre guerrier qui se trouve à 3 de lui, qui n'a pas déjà été pris. Voilà, et donc du coup en fait effectivement ça fait une chaîne d'éclairs, donc c'est une chaîne d'éclairs, donc vous prenez un guerrier qui est à 6 et puis par guerrier ou figurine ennemie à 3, vous pouvez faire effectivement un lien comme une ficelle de A jusqu'à Z pour essayer d'en avoir jusqu'à 6, puisque vous pouvez atteindre 6 de un double 6. Voilà. Et pour tous ces guerriers-là, vous leur faites un point de dommage. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui et non. C'est-à-dire que ça fait, pour un double, il faut faire un seul point de dommage. C'est un bon petit finisher, on va dire. Mais personnellement, je préfère par exemple le premier double, puisque là, c'est un de plus, mais avec un critique, ça peut faire un gros dégât. Tandis que, et puis surtout, ça peut faire 2 attaques. Tandis que là, ok, ça fait un dégât, mais ça va, le 1 dégât va jamais tuer quelqu'un, sauf s'il a déjà été engagé au corps à corps par un de vos camarades, par une autre unité. Donc voilà, je suis pas fanat de cette capacité. Ensuite, on a le Flesh Mend, donc en fait, c'est soigner les blessures. Vous, pour un double, là encore, vous choisissez un guerrier ennemi qui se trouve à 4 et qui a l'icône de bête. Donc en l'occurrence, comme on l'a pu voir, les chiens ou les rats ogres, certains en ont cette icône. Donc, et vous lui soignez un nombre de points de dommages alloués à ce guerrier équivalent à la moitié. Donc pour un double, vous pouvez soigner jusqu'à 3 points de blessure. Voilà, pour un double, ça peut être pas mal. Ça peut, à moins qu'ils soient engagés sur des grosses élites, voilà, ça peut éviter 1 ou 2 attaques de votre adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis surtout, si vous le faites sur des, comme on a vu, sur des rats ogres ou des unités qui ont beaucoup de points de vie, ça peut lui permettre de tenir encore un peu plus longtemps si c'était nécessaire de le faire. Ensuite, on passe au triple, le Running Death, donc la course de la mort. Ce guerrier fait une action de bonus de mouvement et une action de bonus de désengagement. Et en plus de ça, il fait un dommage de plus à tous les guerriers ennemis qui sont touchés par les attaques critiques de ce guerrier. Alors ça peut être bien, puisque vous pouvez faire ça en début. Voilà, c'est à bien positionner l'action. C'est assez compliqué. Un dommage de plus, ouais, c'est pas mal. Après, ça veut dire que vous avez déjà fait. Voilà, c'est vraiment plus soit pour sauver la figurine, mais vous perdez le bonus de un dommage, soit ça vous permet de rentrer au contact d'un adversaire et puis de faire plus mal avec les 2 attaques qui peuvent suivre derrière.
Voilà, donc c'est à vous de voir, mais là encore, je suis pas super convaincu par la capacité. Ensuite, la capacité, là, pour le coup, standard, pour les Skaven, un triple, lead from the back, jusqu'à la fin de la bataille, du round de bataille, vous ajoutez la moitié de la valeur de cette habilité, donc maximum 3, à la valeur d'attaque, la caractéristique d'attaque de mêlée, qui sont faits par les guerriers visibles, qui se trouvent à 6 de ce guerrier. Alors ça, c'est très fort, c'est même très très fort, parce que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 attaques à chaque figurine qui se trouve à 6. Donc là encore, pour le rentabiliser ce triple, il faut au moins qu'il y ait 2 voire 3 figurines, 3 unités qui puissent utiliser cette capacité pour la rendre encore plus utile. C'est fort, c'est très très fort. Si notamment vous couplez ça avec, je prends l'exemple du Raogre tout à l'heure, ou même d'une autre figurine, là le Raogre en mêlée, alors attention, ça ne marche que pour les attaques de mêlée, eh bien ça peut encore faire beaucoup plus mal. Voilà, vous pouvez, comme on dit vulgairement, défoncer des unités élites. Voilà, vous le mettez sur un Raogre qui tape à 4-8, voilà, vous lui rajoutez jusqu'à 3 attaques de plus, ben voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts sur la figurine ou sur les figurines ennemies. On passe enfin à la dernière aptitude, là aussi un triple, Recite from the Book of Wu. Jusqu'à la fin du round de bataille, les ennemis guerriers ne peuvent pas utiliser leurs aptitudes lorsqu'ils sont à 3 de ce guerrier. Alors là, c'est un triple qui est quand même très très situationnel, et là encore, c'est intéressant si votre héros est positionné face à des unités d'élite ou des unités qui ont des marqueurs spécifiques ou des aptitudes spécifiques. Et pour le rentabiliser, ben, pareil pour le triple, à conseiller à utiliser si vous utilisez vous ciblez au moins 2 figurines ennemies dans ce cadre-là. Voilà, donc je suis pas très fan. Mais en tout cas, la capacité basique, on va dire, du triple lead from the back des Skaven est très fort. Et puis ensuite, les autres capacités sont assez moyennes, hein, globalement dans l'ensemble. Mais ça peut faire le petit plus, ce qui fait que ça fait toute la différence. Allez, voyons donc maintenant les héros Skaven, ce dont on a 10 à disposition pour cette bande Warcry. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, là encore, il y a sujet à discussion. Et on va commencer avec le Gressir qui coûte 140 points, qui a une attaque à distance 3-7 pour 2D, force 3, 3-6, donc c'est des dommages très corrects. La distance de 7 est très correcte aussi. Il tape à 2, donc là c'est très bien, là encore, toujours pour la même raison, j'aime bien ce type d'unité qui permet de taper sans forcément être engagé par l'adversaire. Il tape avec 3D, force 3, 1, 4, donc c'est très correct pour un lanceur de sorts. Il se déplace à 6, 3 d'armure, 18 points de vie. Ma foi, pour 140 points, c'est un bon coup. On passe à côté au Clawlord qui coûte 175, donc on est un point un peu au-dessus. Là, clairement, un combattant au corps à corps. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, il a 18 points de vie. Il tape uniquement au corps à corps 4D, force 4, 2, 5, ce qui est pas mal, mais à mon sens, moins utile que le Gressir, surtout si vous avez une composition avec des gros tanks, hein, notamment avec les Raogres, qu'on a pu voir tout à l'heure avec les unités. Ensuite, on passe donc une unité, à mon sens, pas exceptionnelle. Maintenant, pour 175 points, à voir. Ensuite, on passe en dessous, sur à nouveau la colonne de gauche, l'Arche Warlock, pour 170 points. Il tape à 2, donc là encore, vous savez pourquoi j'aime bien ce type d'unité. Il tape à 3, force 5, 2, 4. Et voilà, là juste 2, 4, ça me paraît, c'est bien pour 170 points. Il a 3 aptitudes. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, 18 points de vie. Honnêtement, là, pour le coup, je le préfère à l'autre unité à 175. Il coûte 5 points de moins, il peut taper à 2, il peut tanker un petit peu aussi, donc il est pas mauvais. Ensuite, on passe à un Claw Leader à 125 points, donc en dessous de ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les 3 leaders précédents. Il tape au corps à corps, 4D, force 3, 2, 4. Et donc là, vous voyez,
125 points, il tape à 4D, 2-4, il n'a pas d'avantage particulier, à part peut-être le coup, il se déplace à 6, 4 d'armure, 12 points de vie, ça fait un peu léger par rapport aux autres. Alors oui, vous allez me dire, c'est presque 50 points de moins que ce qu'on a vu avant. Maintenant, il n'y a pas d'avantage énorme à le prendre. On passe ensuite au Warlock Ingénieur, qui lui coûte 130 points. Alors comme vous pouvez voir, il a une attaque à distance à 8, 2D force 3, 1-4, donc ce ne sera pas des gros dégâts à distance. Au corps à corps non plus, parce que c'est 3D force 3, 2-4, 3 capacités, il est volant, il se déplace à 6 pour 3 d'armure 18, 130. Ça me paraît pas exceptionnel en termes de coût, voilà. Les dégâts sont pas oufissimes, l'armure n'est pas bonne. Le seul avantage qu'il a, à mon sens, c'est le côté vol. Maintenant, il y a mieux quand même, à mon sens, en termes de leader. Ensuite, on passe à côté au Fang Leader qui coûte 150 points. Il tape au corps à corps, force 4, 4, 2, 4. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, 15 points de vie, pas beaucoup de points de vie. L'armure est correcte, mais là encore, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, je ne suis pas fan. Et puis, il n'a pas d'aptitude particulière à part celle classique, qui est quand même bien. Hein. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les aptitudes, mais pas de points forts en plus. Pas d'éléments qui feraient qu'on choisirait ce leader, ce héros par rapport à d'autres. Ensuite, on passe au Warlock Bombardier, qui coûte 170 points. Il se déplace à 6, 3 d'armure, 18 points de vie. Une bonne attaque à distance, 6-15, qui fait quand même qu'il peut tirer loin. Pour 2D, force 4 qui est correct, 2-4 qui est quand même correct pour du tir. Et au corps à corps, bon bah là il n'est pas très bon, mais bon, c'est pas sa spécialité. 2D, force 3, 1-3. Pour 170, est-ce que ça les vaut? C'est pareil, à vous de voir. Le gros intérêt de cette unité, on va dire, c'est l'attaque à distance qui tire loin. Uniquement 2D, donc maximum 8 points de dégâts. Voilà, c'est pas exceptionnel en soi. On passe ensuite au Master Moulder qui coûte 125 points, qui lui a une attaque qui peut taper à 3 pour 3D, force 3, 1-3, ce qui est plutôt pas mal. Et une attaque au corps à corps pour 3D, force 3, 2-4, qui est quand même très correct. Il se déplace à 6, il a 3 d'armure, 18 points de vie pour 125 points, c'est pas mal, surtout qu'on voit qu'il a la capacité de soins pour les bêtes. Donc si vous avez une liste avec des bêtes, avec les icônes de bêtes, et bien, vous êtes capable de faire des choses intéressantes avec ça. Donc un petit héros ou leader qui peut être intéressant, et surtout pour 125 points, il est plutôt pas mal. Ensuite, on passe au Plague Priest qui coûte 150, il tape à 2, donc là encore, vous savez pourquoi j'aime bien cette unité. 4D, force 3, 2-4, il se déplace à 6, 4 d'armure, 18 points de vie pour 150, c'est très correct. Ensuite, on passe à côté à 185 points, le Death Master qui se déplace à 7, donc très bonne mobilité, 3 d'armure, 18 points de vie, donc pas tellement d'armure, attention. Mais en revanche, il a deux choses intéressantes, il a un tir à 8 pour 3D, force 3, 1-4, donc là encore, c'est pas des gros dégâts, mais c'est capable d'en faire, c'est déjà bien. Et au corps à corps, par contre, il a quand même 5D, ce qui est quand même énorme, et qui, si vous doublez ça avec la capacité de héros, vous pouvez monter même jusqu'à 8 attaques avec l'aptitude. Donc ça fait 8D, enfin ça fait là, donc là à la base ça fait 5D force 4 de 4, qui est très correct. Voilà, donc dans les deux cas, il est capable de faire le café. Après c'est 185 points, donc c'est un peu plus cher globalement que ce qu'on a vu en termes de héros, mais pourquoi pas. Ensuite on a Bringer of the World, il a 130, il se déplace à 6, 4 d'armure, 12 points de vie, il attaque uniquement au corps à corps, 4D, force 3, 2, 4. Là encore, 130 points, c'est pas cher, mais il n'a pas de grosse plus-value par rapport à d'autres, donc à voir. Ensuite, on passe au Night Leader, le dernier héros disponible, qui lui coûte 125. Il se déplace à 6, il a 3 d'armure, il a 12 points de vie, donc attention au point de vie, c'est le petit là où ça blesse. Le point de vie et l'armure d'ailleurs aussi, hein, un peu limite. Par contre, il attaque à distance à 8, 3D force 3, 1, 3. C'est pas exceptionnel. Et au corps à corps, 4D, force 3, 2, 4. Donc voilà, non plus pas exceptionnel. Donc voyez, en termes de héros, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y a vraiment un choix à faire. Donc à vous de voir ce que vous voulez orienter. Si vous êtes plutôt
corps à corps, moi j'irais plus sur un Arch Warlock, par exemple, vous voyez. Et si vous êtes plus distance, eh bien, je prendrai le premier, le Gressir, qui me paraît une bonne option. Voilà, et bien écoutez, on en a fini avec les héros, après les aptitudes, et puis après avoir vu les profils disponibles, je vous propose de passer maintenant à ma liste, enfin en tout cas celle que je conçois éventuellement jouer si je joue Skaven. Eh bien, il est temps de parler de liste Skaven, effectivement, pour vous montrer ce que j'ai concocté comme liste à jouer. On serait sur du 1000 points, on serait à 8 figurines, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc en leader, je prendrai un Master Molder, voilà, que je vous ai dit parce qu'il avait la capacité de jouer sur les bêtes, donc 125 points. Il serait accompagné de 2 rats Ogre avec des Warfire Gun, pour la capacité de dommage aussi bien à distance qu'au corps à corps, donc ça c'est plutôt bien. Vous auriez également 2 Skryr acolytes en unité, voilà, pour 160 points pour les deux. Et ensuite j'accompagnerai ça d'un Storm Vermin avec une hallebarde rouillée, Rusty Hallebarde, et 2 de ses camarades, mais avec un clan shield, ce qui ferait en tout et pour tout donc 1000 points d'armée. Donc vous voyez, il y a voilà, donc principalement il y a un peu des deux, il y a de la mobilité, il y a du contact, il y a un peu de distance aussi, donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc une liste qui serait, à mon sens, pas mal opti en termes de Skaven. Alors bien sûr, il y en a d'autres choix possibles, mais en tout cas, c'est celle-là que je vous propose aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire que, comme d'habitude, je vous invite bien sûr à liker, commenter, vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu Warcry. Au moment où sortira la vidéo, dans le jeudi prochain, jeudi soir, nous avons un Warcry Corvus Mag qui a lieu. Donc on va parler de Warcry, on va parler des décors en l'occurrence, et de comment se créer une bonne table de jeu à Warcry justement avec ces décors, et nous recevrons exceptionnellement pour cette émission WizGame TV, qui est aussi un autre YouTuber qui parle beaucoup de Warcry en ce moment. Donc c'est encore bien pour notre jeu. Donc on va pouvoir échanger avec lui aussi sur ces sujets-là. Donc j'espère que vous lui ferez un bon accueil aussi. Et voilà, j'en ai terminé. Donc on se retrouve pour le Warcry Corvus jeudi soir. Et quant aux bandes, eh ben, j'en ferai une certainement pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Donc, si vous avez une bande en particulier que vous souhaiteriez voir analysée, eh bien n'hésitez pas surtout à le mettre en commentaire, puisque là je n'ai pas encore fait mon choix sur la prochaine liste. Alors j'en ai 2-3 qui sont dans les tuyaux, mais qui sont pas terminés. Voilà, si vous en avez une en particulier, bah, vous pouvez le faire. C'est pas figé dans le marbre sur les listes et dans l'ordre dans lequel je vais les faire. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà, merci à tous, et puis ben, on se donne, lancez bien vos dés, faites bien vos critiques, vos bons choix tactiques, et puis à bientôt, ciao ciao.